Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons, donc du 1er au 7 mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste actuellement des vidéos sur les flammes jumelles de la rencontre à l'Union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on pourrait lui parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut être également une personne de la famille, une personne de l'entourage amical, comme ça peut être un trauma, une bipolarité, un trouble de la personnalité, mais également une activité ou un travail qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas de faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle J'aimerais te dire pour avoir les messages de ce que votre hôte aimerait vous dire. Ensuite, un tirage avec l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, un tableau de 15 cartes avec l'oracle coup de cœur qu'on recouvrira au maximum pour avoir le maximum d'infos. Et ensuite, on fera une conclusion avec les anges de l'amour. Donc, on y va. C'est parti pour le J'aimerais te dire. Donc, pour les poissons du 1er au 4. Oh là là. On y va. Poisson sentimental du 1er au 4. Donc la première est j'oublie tout auprès de toi. Ensuite, nous avons je veux plus qu'une relation amicale. Les choses bougent de mon côté. Et ensuite, je comprends tes réactions. Donc, on a quand même quelqu'un qui est en train de prendre conscience des réactions que vous pouvez avoir. Et on voit que j'ai quand même quelqu'un qui veut plus qu'une relation amicale, mais que pour le moment, les choses sont en train de bouger de son côté. Donc, il n'a peut-être pas le temps de faire quoi que ce soit au niveau de votre relation. Allez, on va aller voir du coup avec l'oracle de la triade. Pardon. On y va. C'est parti, donc, poisson sentimental du 1er au 7. Alors, on a l'abondance, la richesse, le triomphe qui ressort. On va aller voir par rapport à quoi, hein. Donc, c'est une femme. On a une femme qui va acter, qui va récolter, je dirais plutôt récolter, ce qu'elle mérite. On parle de richesse, on parle d'abondance, de réussite, de triomphe. Donc, il y a quelque chose de très positif ici qui sort. Ouais. Alors, pour moi, c'est une femme qui s'est sacrifiée. Cette personne s'est sacrifiée pour son autre et elle va récolter ce qu'elle mérite. On peut parler de patience, on peut parler peut-être de gentillesse, par exemple, aussi. Alors, on continue. Allez, poisson sentimental du 1er au 4. Ok. Donc, on voit qu'il y a eu de l'adversité ou une séparation qui a été actée, une dispute qui a été actée. Pour moi, ici, vous êtes rentré dans un silence radio avec cette personne pour éviter de vous disputer encore une fois avec cette personne. On me parle d'une personne avec qui vous êtes en relation de flamme jumelle. On voit que vous avez eu des choix à faire, mais vous avez fait ces choix avec beaucoup de recul. Pour moi, vous avez réussi
à trouver les clés pour arrêter ces disputes, pour arrêter cette adversité avec cette personne. Vous avez fait des choix par sacrifice ou c'est quelqu'un qui a sacrifié votre relation pour ses propres choix. Pour moi, il y a du nouveau qui arrive. Voilà, on a la fusion. On voit qu'il y a la fusion. On est plutôt bien. C'est génial. Bah voilà, tout simplement. On a la fusion. Donc, on va avoir l'aboutissement sur cette fusion puisque votre histoire était écrite. N'oubliez pas, vous étiez en relation de flammes jumelles. Non, en plus, je dis des bêtises. On a des mensonges. Ce n'est pas la relation de flammes jumelles, ce sont des mensonges. Donc pour moi, si vous êtes quand même en relation de flammes jumelles, parce qu'on vous dit bien que la relation était écrite, et il y a une personne qui se ment à lui-même. Ouais. Moi, j'ai un homme qui se ment à lui-même, en fait. Donc, pour reprendre un peu, on voit ici que moi, mesdames, vous allez récolter la richesse, la récompense de votre patience ou de votre gentillesse pour un sacrifice qui vous a été donné. Donc, c'est quelqu'un qui vous a sacrifié pour autre chose. On voit ici qu'il y a cet homme qui a été dans l'adversité avec vous, mais vous avez réussi à trouver les clés pour avancer dans la relation. Et on voit ici qu'il va y avoir un accomplissement, un aboutissement sur cette fusion puisque votre histoire était écrite. Cet homme est en train de réaliser, est en train de comprendre que votre relation est scellée. C'est quelqu'un qui ne pourra rien changer. Voilà. Je continue. Hop. On voit que c'est quelqu'un qui a gardé le silence, mais qui éprouve toujours de l'amour pour vous. On vous dit que cette séparation était nécessaire pour faire des choix. Allez, poisson sentimental du 1er au 7. Hop, voilà. Il ou elle avait besoin d'apprendre par rapport à ces mensonges. Il ou elle avait besoin d'apprendre et on voit qu'aujourd'hui, cette personne est en train de retrouver la paix, la paix concernant votre histoire, donc concernant votre lien. On voit que c'est une personne qui est en train d'ouvrir les yeux ici et qu'il est tenté pour revenir vers vous parce que c'est quelqu'un qui est malheureux. C'est une personne qui s'est renfermée sur lui-même, donc c'est quelqu'un qui a envie de vous contacter afin d'acter une fin de cycle avec vous et on vous dit qu'il y aura une très belle bénédiction par rapport au coup de foudre que vous avez pu avoir l'un pour l'autre et que c'est une relation qui va durer sur l'éternité, c'est une relation sans fin. On vous dit qu'il va y avoir un pardon et qu'il va y avoir une très belle protection sur vous, sur votre histoire. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. On va décidément aujourd'hui, quand ça veut pas, ça ne veut pas. Hein. Voilà. Allez, donc on va aller voir avec l'oracle coup de cœur ce qu'on a. Allez, donc on y va avec l'oracle coup de cœur pour les... Oh, dis donc, cette carte, il va falloir que je la range. Alors, poisson sentimental. Ouais, on a une personne qui est un peu perturbée, qui est perdue, qui ne comprend pas ou qui elle ne comprend pas ce qui se passe. On a peut-être quelqu'un qui a envie d'acter un changement, qui a envie d'acter une fin de cycle, mais qui ne sait pas comment s'y prendre. Il a coupé quelque chose, il ou elle a coupé quelque chose et aujourd'hui, cette personne ne sait pas comment rattraper le coup. On voit que c'est quelqu'un qui a envie d'acter un nouveau départ avec vous, qui a envie de vous faire une déclaration, mais il ne sait vraiment pas comment s'y prendre. Donc, il ou elle ne sait pas, je dis il parce que je sens une énergie plutôt masculine, donc je dis il, mais ça peut être elle. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous faire... comment je vais vous dire ça? C'est quelqu'un qui va mettre en lumière une situation par rapport à une tierce personne qui va plonger votre relation dans la difficulté. Hein. Il va y avoir une élévation, une élévation, une évolution. Oui, j'ai une chance, j'ai une seconde chance. Pour moi, j'ai quelqu'un qui espère avoir une seconde chance. Après vous avoir fait du mal avec une tierce personne, on voit que cette personne est perturbée. Il ou elle ne sait pas si vous allez accepter de lui donner une chance ou pas. Donc ensuite, j'ai un homme qui évolue, qui a évolué et qui a envie d'acter un nouveau départ avec vous. Hein.
c'est quelqu'un qui est totalement perdu. Il a envie de faire une mise en lumière, de couper certaines choses qui ont été difficiles dans votre relation, mais il ne sait pas comment s'y prendre. C'est quelqu'un qui est encore sous l'emprise de difficultés. C'est peut-être une personne qui vous pense inaccessible, qui pense que qui ne pouvait pas avoir quelqu'un comme vous dans sa vie. Et en fait, aujourd'hui, il a envie de vous faire cette déclaration, mais il ne sait pas comment faire. Puisqu'il pense toujours que peut-être que vous allez dire non ou que vous n'êtes pas une personne pour lui. On voit que malgré tout, il va y avoir un déclic qui va se faire pour acter un nouveau départ. Pour moi, il y a quand même une invitation qui va venir. Hein. Donc, on voit ici, vous, mesdames, ça vous a plongé en pleine période de crise, en pleine période de doute. C'est dans la réflexion, mesdames. Hein. Hop, 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 hop. Il y a trop de difficultés. Vous avez agi. Pour moi, vous avez agi étape par étape pour faire une période de guérison sur cette période de crise. Je pense même qu'aujourd'hui, vous vous sentez plus épanouie, plus sereine. Ouais. Mais il y a des choses que vous gardez secrètes. Pardon, excusez-moi. Vous gardez secret. Alors peut-être vous avez fait votre travail de guérison, hein, sans en parler à personne, en gardant bien ça secret pour vous. Et on voit que vous avez agi étape par étape. Aujourd'hui, pour moi, vous vous sentez beaucoup mieux. Hein. Allez, poisson sentimental, du 1er au 7. Alors, mesdames, vous avez sûrement un tempérament impulsif où il y a une sortie d'illusion. Pour moi, vous êtes sorti de vos illusions, vous êtes sorti de vos espoirs concernant cette personne. Vous avez fait un stop. Ouais. Pour moi, vous n'espérez même plus avoir des nouvelles de cette personne. Je pense que vous avez acté une fin de cycle. Et pourtant, moi, j'ai l'abondance qui revient au niveau de la communication. On voit qu'il va y avoir une très belle progression qui vient à vous. Hein. Là, j'en ai peut-être un peu trop. Ouais, j'en ai un peu trop. J'ai une belle progression qui vient à vous. Ouais. Pour moi, vous avez profité d'un temps pour penser vos blessures, pour penser tout ça. Vous êtes retourné sur vous, hein, vous avez fait votre travail à vous. Pour moi, il y a une guérison qui se fait. Il y a des masques qui vont tomber. Et on vous dit bien hein, que cette personne va revenir. Pour moi, cette personne revient. Donc, on va aller sur le oui, je vais recouvrir le oui. On va recouvrir les masques aussi, le profit. Bon, on va recouvrir les 5 dernières là. Alors, la progression. Progression flamme jumelle. Il va y avoir une progression sur cette relation de flamme jumelle. On voit qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir et on voit aussi qu'il va y avoir quelqu'un qui va s'engager. Ouais. Après une trahison, cette personne va vouloir s'engager avec vous. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui va faire tomber les masques. Moi, j'ai quelqu'un qui va faire tomber les masques, là. Ouais. Concernant une période de break, j'ai une personne qui va faire tomber les masques parce que cette personne a envie de s'ancrer avec vous, de s'engager avec vous. Et on me dit bien ici qu'il va y avoir une progression dans votre relation de flamme jumelle. Et on me dit que oui, les masques vont tomber. On vous dit ici qu'il y a une femme qui a été patient ou patiente concernant votre changement de route, concernant votre sortie de route. Vous lui avez brisé le cœur ou on vous a brisé le cœur sur une relation qui était censée durer à long terme. On voit ici que vous avez les clés en main pour faire le deuil de cette relation. On vous dit ici que vous avez un ressenti concernant cet homme qui, lui, s'interdit effectivement de venir vers vous, mais on vous dit que ce n'est que passager. On vous dit ici que vous allez avoir un projet de vie ensemble, de vie commune, et on me parle peut-être même d'enfants. En tout cas, c'est une personne qui vous garde hein, sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui garde un visuel via les réseaux sociaux. Et on pourrait voir une personne qui pourrait revenir en mode amical. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour. J'ai quelqu'un qui pourrait trouver une petite excuse pour reprendre le contact ou quelque chose comme ça. Il y a un truc. Hein. Allez.
Les anges de l'amour pour les poissons. Allez. Poisson sentimental du 1er au 7. On vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. On vous dit qu'il y a une séparation. Alors, on me dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Mais on vous dit un certain temps, ce n'est pas définitif. On vous dit que cette période sera à prendre pour pardonner et apprendre des erreurs de votre autre. Et on vous dit que c'est un amour véritable. On vous demande simplement d'attirer votre âme sœur avec des pensées positives pour le faire revenir ou revenir. On vous dit que vous pouvez avoir confiance en cette relation. C'est un amour véritable que vous allez avoir ou que vous allez faire revenir. On vous demande de laisser partir votre ex. Vous allez connaître une lune de miel. Donc, laissez partir votre ex. Je pense qu'on vous demande de laisser partir certaines disputes, certaines séparations, certaines trahisons que votre ex a pu vous faire pour pouvoir passer à l'étape de la lune de miel. Donc, je vais aller sur... Oui. Alors, pour moi, c'est ça, vous voyez. Laissez partir la codépendance que vous avez avec votre ex. On vous dit qu'il va y avoir un mariage et une phase de lune de miel. On me demande de faire attention au drapeau rouge parce que c'est certainement cette personne, mais qu'il y a peut-être trop de disputes entre vous. On vous dit ici que vous pouvez laisser vos amis vous aider concernant des mensonges, des masques que cette personne peut tomber. On vous dit ici qu'il y a des problèmes familiaux à régler avant, qu'il va falloir vous apprendre à vous connaître avant, puisque pour le moment, c'est un amour non réciproque. Mais vous voyez, ici, on a quand même l'âme sœur qui revient et on vous dit de rester optimiste quant à cette relation, puisque c'est un amour où vous pouvez aimer sans crainte. Donc, amour non réciproque. Moi, j'ai ici l'amour non réciproque et ensuite, on a l'âme sœur. Restez optimiste et vous pouvez aimer sans crainte. Donc, je pense que cette personne est en train de vous tromper dans le sens où c'est quelqu'un qui vous fait croire qu'il ou elle ne vous aime pas. Ok, alors que c'est totalement l'inverse. Puisque nous avons la tromperie, les masques ici qui se tombent. Moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous pour s'ancrer encore une fois. Donc, voilà les poissons. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour la guidance de la 2e semaine du mois de mai. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.